Maintenant, c'est le maire de Valence entre rodéo et attaque contre les forces de l'ordre. Les violences se multiplient dans la ville de Valence et le maire Nicolas Daragon, qui sera avec nous en direct dans un instant, a décidé d'enlever les aides aux familles des jeunes délinquants. Est-ce la bonne solution? Reportage et le maire en direct juste après. La mesure a été votée lundi soir par le conseil municipal de Valence. La suppression de certaines aides de la ville aux familles de délinquants. Parmi elles, on trouve notamment le chèque culture, le chèque sport ou encore l'aide alimentaire. Une décision prise pour responsabiliser les familles, car les violences urbaines comme les rodéos et les attaques contre les forces de l'ordre sont récurrentes dans la ville. À Valence, les élus La France Insoumise dénoncent une mesure popte et disent réfléchir à un recours sur le principe d'universalité du service public. Alors, on est avec le maire de Valence, Nicolas Daragon. Bonjour, merci d'être en direct avec nous, monsieur le maire. D'abord, pourquoi cette décision? C'est ce qui est beaucoup critiqué par l'opposition en particulier. Pourquoi punir des familles à propos des actes de leurs enfants? Écoutez, tout simplement parce que c'est à ces familles-là qu'on propose des accompagnements éducatifs, des services de prévention, des services d'animation, des services culturels, sportifs, tous les services que propose la ville habituellement. Et c'est ces familles-là qui, au moment où leurs enfants commettent des actes, refusent de se plier aux mesures d'accompagnement qu'on leur propose. Parce que je précise dans la délibération, il est bien mentionné que si elles refusent, se verront supprimer les aides facultatives mises en œuvre par la ville, le CCAS ou Valence Romand Habitat. C'est quoi les mesures d'accompagnement qu'elles pourraient refuser? Par exemple, quand elles sont convoquées devant le Conseil des droits et des devoirs des familles pour qu'on leur donne l'information sur les actes que commettent leurs enfants, qu'on leur fasse des préconisations et qu'on leur demande d'agir sur l'éducation de leurs enfants, ce qui est la moindre des choses. Je rappelle que les parents ont juste la responsabilité éducative, civile, pénale pour leurs enfants mineurs. Plutôt que de punir ces familles, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les aider? Le problème, c'est qu'on les aide déjà et depuis très longtemps. Et donc, c'est ce qu'on écrit dans la délibération. On est dans un dispositif long d'accompagnement. Et quand ces familles sortent de ce dispositif ou refusent l'accompagnement, eh bien, on passe à la phase de sanction. Enfin, ceux qu'on voudrait surtout accompagner, nous, c'est les 99,99% des gens qui habitent juste à côté et qui n'en peuvent plus des exactions de ces jeunes qui ne peuvent plus vivre, qui sortent de chez eux le matin, trouvent leur voiture brûlée, trouvent des containers à poubelle brûlés et passent la nuit à entendre des tirs de mort sur les pompiers, sur la police, sur les transports en commun, donc ils ne peuvent pas aller au travail. Voilà mon problème. Mon problème, c'est moins de savoir si je vais continuer à caresser dans le sens du poil ceux qui commettent des délits que de savoir comment je vais protéger ceux qui en ont ras-le-bol. Mais est-ce que c'est pas le travail de la police et le travail de la justice? Bien sûr, mais enfin, on sait tous d'abord que depuis 25 ans, la police a été démunie de ses moyens, quelles que soient les majorités. Et on sait que malheureusement, pour que la justice condamne, il lui faut, et c'est logique, beaucoup de preuves. Donc quand on a 30 jeunes qui commettent des actes de violence urbaine pendant toute une nuit, qu'on en interpelle 4 ou 5, si on n'a pas la preuve que c'est bien celui qu'on a interpellé qui a jeté un tir de mortier, eh bien il ressort tranquillement pour aller continuer d'insulter et narguer la police. Donc oui, c'est le travail. Moi j'ai doublé les effectifs de police municipale, j'ai démultiplié les caméras de vidéoprotection, j'ai mis en œuvre un service de prévention, un service éducatif, culturel, d'accompagnement, d'animation. Mais il y a un moment où il faut passer à la phase de sanction, il faut rétablir un peu d'autorité. Et je crois que sur ce point, l'État est particulièrement absent. Monsieur le maire, est-ce que ce sont seulement les familles d'enfants condamnés qui seront sanctionnées ou tous ceux qui sont soupçonnés? Ah non, mais on ne va pas ériger la ville en tribunal. C'est ceux qui sont condamnés ou ceux qui sont interpellés et rappelés à l'ordre de façon ferme sur des faits graves. Parce que quand les faits sont avérés, évidemment, mais nous, on ne va pas juste dire vous étiez sur le terrain à ce moment-là, on vous a vu et donc vous êtes contre la ville. Ça n'existe pas, ça. Il faut qu'il y ait des faits avérés, soit qui donnent suite, qui donnent lieu à une condamnation, soit des faits qui soient constatés, qui donnent lieu à un rappel à l'ordre. C'est ce qu'on a mentionné dans la délibération. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de double peine? C'est-à-dire que non seulement ils sont condamnés, et puis il y a une deuxième peine, cette fois pour les familles. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que les mesures soient appliquées, il faut laisser passer du temps, des mesures d'éducation, d'accompagnement, etc. Ce n'est pas immédiat et systématique. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la double peine, c'est celle des gens qui habitent autour et qui n'en peuvent plus de ces familles. Ça veut dire qu'ils les ont dans l'immeuble et ils vivent un enfer. C'est eux qui partent de ces immeubles. Ce sont les victimes qui partent de ces immeubles parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis quand ils sortent de leur immeuble, d'abord on leur demande au moment de rentrer de donner leur identité. Ils ont des rodéos motos qui leur passent devant. Ils ont des nuits animées par des violences urbaines. La double peine, c'est pour les 99% de gens honnêtes qui habitent dans ces quartiers
et qui n'en peuvent plus. Merci beaucoup, monsieur le maire Nicolas Daragon, maire de Valence. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, réaction à cette décision. Écoutez, pour une fois qu'on parle de Valence, moi qui suis ardéchois, je ne suis pas heureux que ça soit pour cette mesure, mais ça ne m'étonne pas de la part de M. Daragon, qui est, vous ne l'avez pas précisé, président de Laurent Wauquiez, et donc habitué des coups de com' plus que de l'efficacité en politique. Je me demande si quiconque peut croire que de pénaliser des familles d'enfants qui ont des enfants mineurs délinquants financièrement a un impact concret sur la délinquance de ces mineurs. J'aimerais bien qu'on me sorte une seule enquête, étude, analyse qui prouve que ça a un impact concret sur la délinquance de ces mineurs. Est-ce qu'il y a une étude qui prouve le contraire ? Mais il n'y en a pas, il n'y en a aucune. D'accord. Mais la réalité, c'est que là où il faut agir, et c'est là où je suis d'accord avec le maire de Valence, c'est que c'est pour protéger évidemment les habitants de ces quartiers qui sont mis en difficulté. Et qu'est-ce qu'on a fait très concrètement ? Ça va intéresser M. Odoul parce que la semaine dernière à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur la loi sur la délinquance des mineurs et sur la justice des mineurs. Marine Le Pen a pris une belle leçon par Éric Dupond-Moretti, je vous invite à aller la voir, 800 000 vues sur Twitter à l'heure actuelle, à la fois pour expliquer... Vous jugez la leçon au nombre de vues sur Twitter ? Oui, mais pas uniquement au nombre de vues, aussi au fait que les propos étaient factuels. On a un problème de génération. Non, mais la réalité, c'est quand même que Marine Le Pen dit que la délinquance des mineurs explosait dans notre pays. Les chiffres sont têtus, mais ils ne vous donnent pas raison, puisque c'est 47 000 condamnations en 2018, 53 000 en 2008, qu'il y a en termes de... Tout va bien dans notre pays. En termes de mise en cause. C'est pas ce que je dis, mais simplement, il faut commencer avec des chiffres précis. Un débat. Cette décision, ne servira à rien. Attendez, stop. En fait, il faut poser un débat. Il faut poser un débat avec des chiffres concrets. Donc, la délinquance des mineurs dans notre pays est à un niveau équivalent depuis une dizaine d'années, contrairement à ce que raconte le Rassemblement national et ce que semble raconter le maire de Valence. Ça, que raconte le Rassemblement national et ce que semble raconter le maire de Valence. Ça, c'est les premiers faits. Ensuite, personne ne peut croire que les mesures qui sont mises en place par le maire de Valence ont un impact concret sur la délinquance. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre la délinquance des mineurs ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut agir sur la justice et sur la face, c'est sanctionné. Mais quand des parents ne veulent pas prendre en charge, ne veulent pas écouter la mairie, ne veulent pas... il y a un problème. Quel est le problème actuel sur la délinquance des mineurs ? Aujourd'hui, vous avez... en moyenne, un mineur délinquant, il est jugé au bout de 18 mois. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut entre le moment où il commet un acte de délinquance et le moment où il est jugé, c'est 18 mois. 45% des mineurs qui sont jugés ne sont plus mineurs au moment des faits, au moment où la justice passe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Il y a une nouvelle loi sur la justice des mineurs. Mais les parents sont responsables des enfants, excusez-moi. Non, je finis sur la délinquance des mineurs et je vous réponds sur les parents. Ensuite, qu'est-ce qui a été mis en place ? Nouvelle loi. Un processus très simple, en 3 parties. D'abord, il y a une intervention judiciaire qui a lieu entre 10 jours et 3 mois après l'acte. Là, on sort du sujet. Vous êtes en train de faire le spot de pub du gouvernement. C'est parce qu'on veut. Alors attendez, parce que j'ai remercié Nicolas parce qu'il avait un rendez-vous, mais en fait, il vous a entendu. Il a envie de vous répondre. Alors, Nicolas Daragon, maire de Valence, vous avez entendu Ambroise Méjean qui disait que c'est une mesure qui sert à rien, que c'est juste un coup de com'. En termes de sécurité, vous avez soutenu les majorités de Nicolas Sarkozy qui ont supprimé 12 500 postes de policiers. Donc vous êtes mal placé pour nous donner des leçons. Alors, Nicolas Daragon. Juste pour dire à M. Méjean que quand on est élu local, on est sur le terrain, on travaille au quotidien et que les histoires de politique politicienne dont il fait part à l'antenne tout à l'heure me désintéressent totalement et désintéressent totalement les citoyens français. Le sujet qui les intéresse, c'est comment ils pourraient vivre mieux en sécurité. Et à ce sujet, j'ai écrit au garde des Sceaux, qui semble-t-il a donné de grandes leçons, pour que l'ordonnance de 45 soit révisée. À ce sujet, je peux m'en dire que, à l'heure où M. Méjean donne des leçons à tout le monde à l'antenne, nous avons réformé l'ordonnance sur qui gouverne depuis 3 ans, ou qui gouverne depuis 2012, parce que j'ai quasiment pas de doute, je présume qu'il faisait partie de la famille politique de M. Hollande juste avant. Donc, la culture de l'excuse, c'est pas celle des élus locaux, parce que nous, on est confrontés aux familles, on est confrontés aux jeunes, et on est surtout confrontés à tous ceux qui habitent autour et qui en ont ras-le-bol que l'autorité de l'État soit bafouée au quotidien. Quand je mets mon écharpe bleu, blanc, rouge, je me demande si j'ai encore raison de la porter. Heureusement, j'ai cette fierté ancrée en moi, des valeurs de la République, mais j'ai des doutes. Et ces doutes-là, il y a un moment où quand l'État est complètement défaillant, quand la police est démunie, quand la justice est démunie, je partage ce constat, eh bien, les élus locaux tentent de trouver des solutions et des solutions que nous appliquons en proximité avec nos concitoyens. Monsieur Méjean, je m'invite à aller plutôt sur le terrain, plutôt que de faire de la politique nationale à la télévision, en pensant pouvoir distribuer des leçons à ceux qui sont au contact des habitants et qui sont en souffrance. Voilà monsieur le maire. Monsieur le maire, je sais si j'ai la culture du terrain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez gardé la culture de la démagogie et du bullshit de Laurent Wauquiez. Ça se voit tous les jours dans vos interventions. La réalité, c'est déjà que je suis ardéchois, donc je connais assez bien la situation de Valence. J'y vais assez
assez régulièrement, plusieurs fois par mois, de manière régulière. Je connais très bien la députée de la ville de Valence, Pierrick Lapeau. Vous parliez des rodéos urbains, qui a fait voter une loi d'ailleurs sur les rodéos urbains pour montrer qu'on agit concrètement. Et puis par ailleurs... Une loi qui n'a eu aucun effet, vous dit le maire. Sur les rodéos urbains, la loi a été votée il y a moins d'un an. Et puis par ailleurs, sur la justice des mineurs... Non, il y a plus d'un an, elle a été votée en 2018. Preuve du bullshit dont vous faites preuve cette question-là. Vous savez très bien que la réforme de l'ordonnance des mineurs, ça fait 3 quinquennats qu'on en parle et que c'est cette majorité qui la réalise après un travail de Nicole Belloubet et d'Éric Dupond-Moretti. Moi, je ne suis qu'un petit élu local. Un élu local, vice-président de Laurent Wauquiez, se charge de faire cette réforme. vice-président de Laurent Wauquiez, dont on connaît tout l'ité en Une fois politique. qu'on a dit vice-président de Laurent Wauquiez, on dirait qu'on a tout dit. Je suis très fier de ce qu'on fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on pourra en reparler bientôt, à mon avis. On aura le plaisir d'en reparler bientôt, oui. Merci Nicolas Daragon pour votre réponse. Hassan Amou, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais moi, je parlais tout à l'heure des personnes qui sont sur le terrain en